Salut les zouzous, je vous reprends du haut du volcan le plus actif du Japon. Ils nous ont tous dit que c'était pas possible de l'atteindre sans voiture. Mais non, c'est faux, c'est totalement possible. On vous emmène? On est où? On est là? Et oui le loulou, c'est reparti, on continue notre road trip de 2 mois au Japon en quittant la ville des Fukuoka, direction Kumamoto. Une ville connue pour sa mascotte Kumamon et surtout sa spécialité locale de délicieux ramen. Même les serviettes pour les ramen sont sur le team. Ça fume. Ils sont énormes ceux-là. Elles sont jolies, ils sont énormes. J'ai jamais vu des ramen aussi gros. Ah, je suis pas prêt à m'en mettre partout. Le but de la journée, rejoindre notre hôtel au pied du plus grand volcan actif du Japon. Mais vous allez le voir, le trajet ne s'est pas exactement passé comme on l'avait prévu. Chouchou. À quelle heure? On est où? À la campagne. On est à la campagne. On a l'impression de retourner en campagne en Franche-Comté. Tu vois, la petite station de campagne, c'est ça. Je sais pas, en fait on essaie de rejoindre le mont Azo qui est un volcan qui est à 1 heure de Kumamoto, qui est elle-même à 1 heure de Fukuoka. 1h30. Ouais, enfin moi je sais plus trop, c'est genre à 2h30 de Fukuoka, donc c'est à l'autre bout. Donc on a pris un train de Fukuoka à Kumamoto. Et maintenant on veut reprendre un autre train qui va au mont Azo. Alors à la base on avait vu un super train, super fancy, avec la piscine à boules pour les gosses dans un des wagons, enfin c'était vraiment sympa. Sauf que ce train ne passe que le week-end et nous sommes lundi, donc on a mal géré. Mais il y en a d'autres, mais c'est des petits trains régionaux, enfin des petits trains de campagne quoi. Donc là on en a pris un et on est arrivé au terminus, donc on a dû descendre, donc on est là au terminus et on en attend qu'il y en a un autre qui passe pour nous faire la deuxième partie du trajet, mais on sait pas trop quand ça va être. Combien de temps on va attendre? Je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie. Un peu plus d'1 heure, ouais. Voilà, un peu plus d'1 heure perdu là dans la station entre le métro qui est là et le bord qui est là, tu vois, c'est quand mes bras je touche les deux bouts. Heureusement pour nous, on a réussi à trouver un petit café où on a pu tester les fameux mochi japonais avec une technique d'ouverture plutôt originale. Attention, t'es prêt? 1, 2, 3, je sens que ça va le faire. Oh, c'est génial! Regarde-moi ça, regarde-moi ça! Pas besoin de couteau, regarde, regarde! Et voilà! Au final, le trajet aura duré plus de 3h30, mais je crois que cette fois, on peut dire qu'on est arrivé à destination. Ou presque. J'ai rarement été dans une gare aussi petite au Japon. Là c'est vraiment au milieu de nulle part. Tu galères pas un peu avec les valises là? La roue? Vous voulez voir l'état de la roue? Il n'y a plus de caoutchouc. Très facile, c'est tout droit, puis à un moment c'est à gauche. Je vous raconte pas, on est en train de faire l'animation dans le village. Les voitures ralentissent, nous regardent et rigolent. Bon après gentiment il y a un monsieur qui nous a proposé de nous emmener jusqu'à l'hôtel, c'était très gentil. Mais on se voyait pas rentrer la poussette. Ah, on se voyait pas rentrer la poussette et les 2 valises dans sa petite voiture. Donc on a dit que ça devrait aller. On a que 1 km, c'est juste un peu relou avec les valises. Mais en tout cas c'est très sympa de sa part. Tu m'emmènes où là? Tu fais un traquenard? C'est un traquenard. Ben, on voulait du typique, c'est du typique. Bon, on est enfin arrivé. C'est trop mignon. C'est un tout petit hôtel perdu au milieu de la ville. Personne. Personne. Et ça te fait rire toi? Et ben alors, ils sont où les gens? C'est rigolo parce que tous les ryokan qu'on a fait, c'est toujours un couple, une petite mamie et un petit papy. La petite papy il est à l'accueil, la petite mamie est à la cuisine. Là il y a la petite mamie qui vient d'arriver, elle était toute paniquée, elle est repartie chercher son mari. On est passé par la porte de derrière. Voilà, on s'est planté de porte, donc ça explique pourquoi elle était fermée. Et du coup, ils nous ont amenés, ils ont laissé nos valises là-bas. Je leur ai dit, mais elles sont super lourdes, parce que littéralement, elles font 30 kilos chacune. La petite nénette, japonaise toute maigrichonne. elle doit faire 25 kilos toute mouillée, donc je sais pas comment elle va porter ça. Mais elle a dit, je m'en occupe. Ok, donc on est venu là, elle nous a mis dans un petit booth, on est bien, on est dans la boîte de nuit de l'hôtel. On nous emmène le thé, le jus de pomme fait maison, les petits haricots rouges. Alors ça c'est
C'est un espèce de petit haricot rouge, mais en fait c'est sucré parce qu'on avait peur que ce soit du natto, du soja fermenté qui donne le matin. C'est vraiment pas bon. Mais ça c'est bon en fait. Et en fait c'est même encore mieux que ce qu'on pensait. On n'a pas juste une chambre, on a un appartement quoi. C'est énorme. On vous fait me visiter? Allez c'est parti. On a l'espace dîner, s'il vous plaît. Notre propre petit patio extérieur privé. Notre salle de bain. Alors il y a le choix, soit on remplit la baignoire, si on a trop froid. Sinon, on peut aussi remplir ce petit bassin d'eau chaude et ça devient notre propre onsen privé. À l'étage, on trouve la suite parentale avec un immense lit king size. Et là, je peux vous dire que ça va nous changer parce que jusqu'à maintenant, on dormait dans des twins à deux parce que c'est la taille japonaise. Et le petit coin salon, trop cher. Un petit coin thé et massage des shiatsu des pieds dans les graviers. Je sens que ça va mal terminer ce soir. Sur ce, on vous laisse parce que je crois que la baignoire extérieure m'appelle. Hein, du vin de prune. Pour si vous avez jamais goûté, c'est super bon. Allez là. Itadakimasu. Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner copieux, il est temps de partir à l'aventure. Comme les Japonais savent bien recevoir, regardez comme ils ont coupé la pomme. Ils ont fait un damier quoi. Alright les zouzous, ce matin c'est parti pour l'ascension du volcan. Parce que oui, on est venu au fin fond du Japon, pas seulement pour le Ryokan. Donc on va monter jusqu'au cratère aujourd'hui. Ça veut dire train, bus et randonnée après ça. Je vous emmène? Pendant que Jérémy achète des tickets de bus et vérifie les conditions d'accès au volcan, on en profite pour faire un petit selfie avec un héros local. Vous le reconnaissez? L'auteur de One Piece, il est originaire de Kumamoto. Et la région de Kumamoto, elle avait des difficultés économiques. Donc en fait, Ichiro Oda, l'auteur, il a participé à redynamiser certaines villes. Donc là, on peut voir un peu tous les projets dans la région. Et en fait, à chaque endroit où ils ont fait un projet, ils ont construit une statue à l'effigie des héros de One Piece. Donc à Kumamoto, il y a la statue de Luffy, et à Ozu, il y a la statue de Zoro, qui est un épéiste, parce que Ozu, c'est une ville qui est très connue pour le kendo. Donc voilà, chaque ville a sa statue en fonction du projet qui a été fait. Sympa l'idée. Le seul moyen pour rejoindre le haut du cratère, si comme nous, vous n'avez pas de voiture, c'est de prendre le bus qui passe toutes les heures jusqu'au terminal, et de là reprendre un autre bus ou simplement marcher les 30 minutes qu'il reste jusqu'au sommet. Si ça c'est pas des toilettes avec la plus belle vue du monde, vue sur le volcan. La randonnée pour y monter est assez facile sur un chemin goudronné, longeant la partie de la route payante qui monte jusqu'au sommet. Wow. Petit plus, à mi-chemin, vous passerez devant le Sunanseri Trail, un désert volcanique immense qui a tendance à être oublié puisqu'un peu à l'écart du cratère principal. Ça va mon Milo? Comme je vous le disais au début de cette vidéo, le mont Aso est le plus grand volcan actif du Japon et l'un des plus grands au monde. Son immense cratère entouré de 5 sommets s'étend sur 24 km de long. Le mont Nakata, le plus actif, est la principale attraction de la région. Après une dernière éruption en 2021, le mont Aso a produit plus d'éruptions explosives que tout autre volcan au monde. Des chiffres qui ont été loin de nous rassurer une fois au sommet. Ce qui n'est pas très rassurant, c'est qu'ils nous mettent des abris en béton en cas d'éruption. Il y en a énormément le long du cratère. Et en plus, moi j'ai fait la bêtise de regarder il y a 3 jours un documentaire sur Netflix, que je vous conseille d'ailleurs, sur le volcan White Island en Nouvelle-Zélande, qui est rentré en éruption alors qu'il y avait plein de touristes à 150 mètres du cratère. Pas du tout une bonne idée de regarder ça avant de monter en haut d'un volcan moi-même. Bon, assez parlé. Et si on vous le montrait enfin, ce cratère ?
Le moment de détente est enfin arrivé. Ça y est, on l'a fait. On a atteint le volcan sans voiture et pourtant c'était pas gagné. Reste plus qu'à tout redescendre parce que demain on reprend la route pour la toute dernière étape de notre voyage japonais avec encore un autre volcan, mais pas que. Alors restez avec nous, on se retrouve bientôt. Si vous voulez me suivre avec ma maman sur Halloween, suivez-moi.